Yo la YouTube sphère, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Regardez avec quoi nous sommes aujourd'hui, ma petite 106 enfant terrible et la Clio 3 au fond, mon petit garage qui fait plaisir, qui me donne la gaule à chaque fois que je passe la porte et c'est bien là l'essentiel, oui monsieur. Vous savez que parfois, même très souvent, je me saoule moi-même, hein. Oui, mais ça arrive, écoutez, bon, voilà. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qui me saoule, c'est mes putains de montants de porte de 106. Alors je dois pas spécialement acheter la bonne qualité, vous remarquerez d'ailleurs que ce n'est pas ceux d'origine, hein. Normalement ils ont les petites griffes d'enfants terribles. J'ai déjà été obligé de les enlever parce que ils étaient tout foutus, tout percés, tout arrachés, tout moches. Et donc j'en ai remis d'autres, sauf que ces autres là repartent en couille. Et ça, ça commence sérieusement à me gonfler. Donc du coup, voilà, je vais arrêter de m'emmerder avec ça. On va peindre tous ensemble les montants de porte en noir mat. Et c'est tout de suite. Hop, 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 mon jeune ami. Je t'invite à prendre ton téléphone de type smartphone et à aller sur YouTube. Oui, c'est un placement produit, mais un placement produit de ma propre chaîne. Donc là, tu vois, c'est la chaîne Carsdaily 90. Donc tu es abonné ou pas, tu t'abonnes. Voilà, ça déjà, ça fait plaisir. Et puis tu vas aller voir les anciennes vidéos. Voilà. Nom de Dieu. Allez, on y va maintenant. Les montants. Bah oui, monsieur, bah oui. Bon, si t'as une copine qui fait des French manucure, n'hésite pas à l'embaucher pour cette manip. Bon, d'ailleurs, moi j'ai perdu un joint dans la bataille, forcément. Mais sinon, c'est plutôt propre. On voit la petite différence de teinte ici. Et puis on voit aussi que la dernière fois, il y avait déjà eu un petit peu d'acharnement. Tu sentais que le mec était déjà à bout de nerfs de les changer. Donc j'ai passé un petit coup de diluant pour enlever tous les résidus de colle. Forcément. Et l'autre côté, j'avais déjà changé la porte. Donc c'était un adhésif d'origine. Donc c'est beaucoup plus propre. Forcément, c'est tout neuf derrière l'adhésif. Voilà, les résidus juste là. Un petit décapeur thermique, ça aide bien quand t'es un peu emmerdé pour chauffer la colle, quoi. Donc maintenant, on va rentrer dans le dur, on va tout camoufler et puis commencer à poncer la surface pour la préparer à la peinture. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? C'est qui? Redouane Arjan. Tu connais Redouane Arjan? Moi, je connais pas. Et puis lui, il connaît Carsdaily? Hein? Abonne-toi, fumier! Bon, allez, on va poncer. Bon, pour le ponçage, on est ok. Mais il commence à se faire tard. Pour la peinture, on verra donc demain. Allez, bonne soirée Redouane. Ciao. Ah ouais, c'est bon. Il a des parts de marché chez Motip ce coq ou quoi là? Ouais, c'est bon, je me lève. Yo Redou, t'as passé une bonne nuit? Bon. On va se remettre là-dessus. On travaille pas bien, nous. Regarde ça un peu. L'après, comme il est magnifique. Est-ce que tu vois un défaut?
Ah si, il y en a quand même, bah. Faut aller chercher un petit peu plus loin, tu as des petites traces de rayes. Quand je dis de rayes, c'est des traces de ponçage encore. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais dépolir l'après avec du mil. J'ai prévu le papier qui va bien pour préparer avant peinture. Oui, je reponce un petit coup l'après, tu sais, je suis un peu psychopathe, moi, hein, voilà. On fait ça dans les règles quand même si c'est à la bombe. Ben voilà, regarde. Il est content, le gars, il est content. Voilà les petits potes, le résultat final. Bon, vous m'en voulez pas, j'ai jeté Ridwan à la poubelle jaune, hein. À un moment donné, il s'abonnait pas de toute façon, donc... Voilà l'autre côté. Pouah, Théma le shot, magnifique. Eh ben voilà. Je vais être tranquille pour un petit moment maintenant, enfin. Parce que je vous avoue que de toute façon j'aurais remis un adhésif même de bonne qualité. Je pense que je suis pas un ultra bon poseur de film ou de covering. C'est vrai que j'aime pas trop faire ça d'ailleurs. Et donc comme ça, si jamais ça reternit ou si ça repart un peu en couille, je camoufle avec du scotch papier, coup de bombe, et puis on est reparti pour 1 an, 2 ans, 3 ans. On verra combien de temps ça tient. D'ailleurs, je me permets de rebondir sur une chose, les amis, parce que j'ai pas la mémoire courte. Quand vous me lâchez des commentaires, vous me dites quelque chose. Je me rappelle quand j'avais peint à la bombe mes jantes de C5 alu, vous savez, les Eulo Steely, que je les avais repeints en bombe, hein, à la bombe. Vous pouvez aller voir la vidéo, justement. Non, d'ailleurs, c'est là, plutôt, le lien. Oui, c'est là. Tu peux aller voir, je te le mets sur l'image. Et ben vous étiez quand même assez nombreux à faire les gros rageux, quoi. Vraiment à faire les gars pas cool, quoi. Vraiment, ouais, ça tiendra jamais, t'es complètement. Eh bien, regardez, voilà, regardez par vous-même au bout de 2-3 ans. Voilà, ça n'a absolument pas bougé avec la chaleur des freins, les intempéries. J'ai roulé 60 000 km depuis. Voilà, donc en fait, si tu veux, j'ai toujours été dans le partage avec vous, j'ai toujours été très sympa, je le suis toujours d'ailleurs. Mais en fait, quand vous racontez des trucs comme ça, enfin, moi déjà ça m'atteint pas parce que je sais ce que je fais, tu vois. Donc quand c'est des conseils constructifs, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand vous venez me raconter des trucs, les gars, arrêtez. Je sais très bien. Je vais vous rappeler une règle très simple en carrosserie. Je suis pas carrossier, hein. Mais bon, il y a quand même des bases élémentaires que tout le monde sait. C'est que si tu as un support pourri, tu feras de la merde. Par contre, si tu as un support nickel, bien préparé, qui a de l'accroche, peu importe avec quel système tu peins, bombe, pistolet, etc., tu n'auras pas de souci. Si tu as de l'accroche, si tout est respecté, si tout est bien dégraissé, tout ira bien pour toi, mon ami. Voilà, c'est tout. Donc, pour tous ceux qui se rappellent avoir lâché un message désobligeant à ce sujet, bah, désolé de te le dire, mon ami, mais tu avais tort. Voilà. La preuve en est au bout de 2-3 ans. Voilà les amis, donc pour les autres, le petit pourcentage de rageux, on le laisse de côté. Pour les autres, je vous remercie de suivre la chaîne, vous êtes toujours plus nombreux. Je sais que vous aimez les vidéos qui concernent la 106, donc voilà, j'ai pris le temps, je suis en vacances cette semaine, donc j'ai pris le temps pour vous faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé aussi, qu'elle vous aura donné des idées, notamment sur vos montants de porte, si vous aussi ils partent en cacahuète. Je vous fais des bises, je vous remercie encore, n'hésitez pas à partager, liker, commenter cette petite vidéo. Puis je vous dis à très vite pour les autres projets, hein, soyez là. Je vous ai dit en début de vidéo, il faut aller voir le reste. Donc je compte sur vous. Il y a Kevin du 77 l'autre jour qui me dit sur Facebook que de toute façon les adhésifs de montant de porte d'origine, c'est introuvable. Genre chez Peugeot il n'y en a plus et puis c'est introuvable. Et Kevin, dois-je te rappeler qu'on soulevait des darons en 106 que tu suçais encore des Mr Freeze?